Moi, c'est Meg Deswoldu, c'est une athlète française marathonienne. Et je fais les 6 000, les 10 et le marathon. Et je suis avec les clubs EFCVO Francoville. Je m'entraîne au CNST de Fontainebleau. C'est un centre sportif et de défense. Là, aujourd'hui, je suis stage à Saint-Germain avec l'équipe de France de semi-marathon on sera au championnat du monde de semi à Riga le 1er octobre. Alors la question aussi, quelles sont vos origines? Je suis origine d'Érythrée. L'Érythrée, c'est à côté de Djibouti et Éthiopie. C'est en Afrique de l'Est. Alors vous êtes arrivé à quel âge en France? Je suis arrivée à l'âge de 19 ans. Oui, 19-20 ans. Et l'athlétisme, vous l'avez découvert là-bas, en Érythrée ou en France? L'athlète, je fais en Érythrée. J'ai commencé à l'âge de 2 ans, 12-13 ans. C'était en 2007-2008. Et donc, je commençais l'athlète dans mon pays d'origine. Par contre, je suis arrivée en France après longtemps. On peut dire fin de 2012, je suis arrivée en France. Et les structures justement d'entraînement, ça a dû vous changer par rapport à l'Érythrée? Oui, c'est un peu différent parce que en fait déjà l'Érythrée il y a d'altitude, c'est 2800 à peu près. Ici on est à zéro altitude, c'est déjà il y a beaucoup de différences. Et après dans mon pays d'origine, j'étais dans un club national où tout le monde habite ensemble. Ici c'est pas pareil. Chacun il fait ses entraînements et on se retrouve comme il y a des stages aujourd'hui avec l'équipe de France. Et sinon, oui, c'est complètement différent par rapport à mon pays d'origine. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes du Kenya, de l'Éthiopie, qui sont sur les épreuves, alors 5000, 10 000, marathon, parce que c'est vrai que dans les pays comme ça, vous avez l'habitude de courir en fait. Oui, après nous, on a grandi dans une altitude plus enlevée. Et comme on revient ici, comme on vient pour faire la compète, c'est plus facile à courir. Je pense qu'on a plus, comme on dit, d'altitude. On a pas mal à courir quoi ici, la différence d'altitude. Et du coup, ça peut être ça. Après, on s'entraîne. On peut dire qu'on est 100% athlète aussi. Il y a la différence entre ici et en Afrique. En Afrique, si on fait l'athlète, on reste complètement à l'athlète. On s'entraîne matin et soir. C'est comme si maintenant on est au stage de l'équipe de France. Alors justement, ce stage avec l'équipe de France, comment ça se passe pour vous? Et comment ça se passe pour l'équipe? Qu'est-ce que vous y faites? À la fois les entraînements, la récupération aussi de la balnéo. Présentez-nous ce stage. Le stage de Saint-Germain, c'est la 3e fois que je viens. Et chaque année, je découvre de nouvelles athlètes, les jeunes qui montent sur le marathon, sur le semi-marathon. Et c'est très important de partager le moment avec eux, de se reconnaître avec eux, de partager la chambre et des entraînements. Et chacun, il y a ses façons de s'entraîner et on partage les entraînements, le footing ensemble. Et après, cette année, on a découvert la nouvelle piste qui est la piste bleue et qui a été franchement bien. Je félicite à la ville de Saint-Germain parce que pour nous aussi c'est très important de cette piste. L'année passée c'était complètement différent. Je me suis entraînée 2-3 fois là-bas et là cette année on est très heureuse d'avoir cette piste et je confirme que c'est une piste magnifique. Et puis ici à l'hôtel on est bien accueillis, on mange bien, on a des massages, et on a le soir, nous avons la salle de fitness et les gens ils nous accueillent bien, on est comme chez nous maintenant et donc on est très contents. Le prochain échéance, c'est Valence, le marathon de Valence? Oui, là déjà dans 10 jours nous avons le championnat du monde de semi-marathon. C'est le 1er octobre à Riga avec l'équipe de France. Et puis, après, je pense que je vais avoir un autre championnat du monde de semi avec l'équipe de France également, le militaire, c'est pour l'armée. Et puis, ça va être les 3 décembre, le marathon de Valence. Ça va être mon 10e marathon. J'espère que je vais améliorer mon chrono et de faire mieux que j'ai fait, même si j'ai déjà fait un chrono exceptionnel. Pour moi, c'était le premier marathon qui est très très bien passé, 2h26 34. Et j'espère que je vais faire mieux que ça
à Valence. Et comme ça va m'assurer pour les JO 2024. Pour l'instant, vous êtes qualifié ou pas pour Oui, j'ai eu les minima déjà pour les JO 2024. Qui est 10h26-50. J'ai fait 2h26-34. Mais je peux vous dire que je serais très heureuse de faire beaucoup mieux que ça. Ça enlève une pression de qualification, puisque vous êtes déjà qualifié, ça enlève une pression. Oui, pour moi, c'est quelque chose bien qui me donne déjà le confort mentalement, physiquement. Et je pense que je souhaite à toutes les athlètes ça parce qu'on reste soulagé, on peut dire ça. Et pour l'instant, je suis la seule qui est qualifiée, mais je serais très contente d'avoir une belle équipe de féminines avec moi à Paris 2024 sur les marathons, bien sûr. Je souhaite aussi pour les 10 000, les 5 000, mais surtout sur le marathon, moi j'ai besoin des filles avec moi, avec l'équipe de France. Justement, aux Jeux Olympiques, vous ferez que le marathon ou d'autres épreuves? Non, je serai que sur le marathon. Et quelles seront vos ambitions? Là, je vais courir avec toute ma force parce que c'est à Paris. Je suis sûre que on va avoir plusieurs supporters et du coup il faut aller, il faut pas lâcher, il faut faire plaisir, il faut courir quoi. Alors je sais aussi que vous avez remporté le championnat de France de semi-marathon. Oui. Le Sablé-d'Olonne. C'est ça. Pas très loin d'ici. Ah ouais. 5 km. Exactement. Alors quel souvenir vous en gardez de ce semi-marathon de cette époque? Ah, oui, c'est une très belle souvenir déjà parce que c'était ma 3e titre de championnat de France de 2021. J'ai fait en un mois, j'ai fait les 10 000, les 10 km et la 3e c'était le semi-marathon. Et c'est les plus belles souvenirs que j'ai parce que c'est la 3e titre qui était à Sablé-d'Olonne. Et donc, c'est une très belle souvenir. Un mot sur ce parcours du semi-marathon de Sablé-d'Olonne? Le Sablé-d'Olonne, oui, c'est un très bel parcours. C'est au bord de la mer et il y avait un peu de vent, mais bon, c'est normal. Et c'est un parcours parfait. On a fait un grand boucle de 21 km qui était, on a terminé sur piste autour au stade et il était parfait. D'habitude, on a toujours les organisateurs de Sablé-d'Olonne ici. Cette année, on n'a pas vu, mais ils viennent normalement pour nous saluer chaque année ici. Petit frère, donc on se retrouve à Saint-Jean-de-Mont. Vous êtes en stage avec l'équipe de France de marathon en préparation, notamment pour les JO. Voilà. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter et puis nous parler de cette 18e place au championnat du monde à Budapest? Alors bonjour à tous, donc c'est Mehdi Frère, marathonien de l'équipe de France. J'ai un record en 2h08-54 et donc nous sommes ici à Saint-Jean-de-Mont pour le cadre de préparation finale pour les championnats du monde de route à Riga en Lettonie qui auront lieu maintenant dans 10 jours. Et donc pour revenir sur les championnats du monde de Budapest, oui j'ai fini à la 18e place, donc c'était un résultat assez honnête je pense. Donc dans des conditions climatiques qui étaient assez compliquées. Donc voilà, très satisfait avec Hassan qui a fait une 7e place. Donc c'est un des meilleurs résultats je pense que l'équipe de France a eu sur marathon aux mondiaux depuis sa création. Alors ce stage-là à Saint-Jean-de-Mont, qu'est-ce que vous y faites? Alors on est en stage de préparation terminale, donc on est dans notre dernière semaine d'entraînement intensif. Donc la fédération a décidé de nous mettre dans les meilleures dispositions en nous mettant dans un cadre très calme avec une diversité de parcours fantastique. Donc on peut s'entraîner dans les meilleures conditions. Donc on a des parcours de route pour les sorties longues, on a des parcours dans la pinède pour les footings de récupération et donc une piste qui est toute neuve et qui est assez exceptionnelle, donc très, très confortable. Donc on se prépare très bien et donc on a aussi accès à la thalassothérapie. Donc pour la récupération, c'est toujours un gros plus qu'on n'a pas partout ailleurs. Justement, donc vous faites combien de kilomètres vous avez fait combien de kilomètres jusqu'à présent? Alors là, j'ai eu un jour de repos et c'est le 4e jour d'entraînement, donc je suis à peu près à 85 km. Et donc pour une semaine qui va se finir aux alentours de 190 à 200 km normalement. Les prochaines échéances après le stage, donc du coup les championnats du monde qui arrivent? C'est ça. À titre personnel, il y aura les championnats du monde de semi-marathon à Riga. Le mois suivant, les championnats du monde de semi-marathon militaire, cette fois-ci en Suisse. Et ensuite, le gros objectif de cette fin d'année, ce sera le marathon de Valence en Espagne le 3 décembre, pour lequel il faudra essayer de chercher la qualification aux Jeux Olympiques. Ah, justement, c'est ce que j'avais posé comme question.
question, vous n'êtes pas encore qualifié pour les Jeux. Non, je ne suis pas encore qualifié. C'est 2h08 et 10 secondes, donc c'est à 40 secondes de mon record, donc rien d'impossible, mais la concurrence est rude. La question aussi qui est venue à l'esprit, la garde républicaine, vous êtes soutenu par la garde républicaine, comment ça se passe justement ce soutien en fait? Alors ce soutien... C'est difficile, il y a des placements, il faut avoir des finances et tout ça, donc c'est vrai que l'État soutient bien les athlètes. Tout à fait. Alors moi je suis quelque part un privilégié. Alors je suis gendarme d'active, c'est-à-dire que j'ai pas un contrat de réserve et j'ai pas un contrat de détaché, mais j'ai un arrangement avec mon commandement qui m'ont donné toute la liberté de me préparer pour les Jeux Olympiques, ou en tout cas pour espérer une qualification. Donc quand je suis disponible et quand les entraînements le permettent, je travaille de manière tout à fait normale. Par contre quand j'ai des échéances importantes comme cette fois-ci les championnats du monde de semi-marathon, avec une demande de la fédération, ils me libèrent tout à fait du temps d'entraînement pour que je puisse me préparer dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez fait des compétitions dans le secteur Pas que... Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime, parce qu'on n'est pas très loin non plus. Pas récemment, je vais pas vous mentir. Il y a un marathon à Nantes. Là. Oui, tout à fait, oui. Il y a un marathon sur la Sable d'Olonne. Non, je pense que c'est une région que j'ai pas encore faite pour les compétitions, donc je vais m'y pencher. C'est vrai que j'aime bien voyager pour découvrir des nouveaux lieux, surtout pour les compétitions. Et c'est vrai que j'ai pas encore fait la région. Juste pour l'entraînement, je suis déjà allé en stage à Notre-Dame-de-Mont. Oui. Et sinon, c'est franchement, je pense, la deuxième fois dans la région. Et je comprends pas pourquoi je ne suis pas venu plus souvent. Il y a un marathon Sable d'Olonne avec une installation pareille à côté. Ouais. C'est pas tombé dans l'oreille d'un soir. Voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bonne préparation et puis bonne échéance en espérant vous voir qualifié pour les Jeux. Merci, c'est gentil. De Saint-Jean-de-Mont, donc on se retrouve dans le cadre du stage de l'équipe de France de marathon. Déjà, pouvez-vous nous parler de l'accueil en fait, que vous leur réservez en fait, Oui, alors c'est une convention que nous avons avec la Fédération d'athlétisme et nous recevons ces stages depuis maintenant 2 ou 3 ans qui mettent en valeur nos grands espaces. Nous en sommes vraiment ravis. La ville de Saint-Jean-de-Mont ainsi que la communauté de communes Océan-Marais de Mont sont labellisés Terre de Jeux 2024 et ça nous engage à défendre les valeurs de l'athlétisme et du sport olympique jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris, qui ont une saveur tout à fait particulière puisqu'ils vont avoir lieu en France. Donc ces stages ont lieu sur nos grands espaces, c'est-à-dire que nous avons donc des pistes cyclables, nous avons des sentiers pédestres dans la forêt, nous avons notre front de mer bien entendu, et depuis peu une nouvelle piste d'athlétisme puisque elle est accessible maintenant depuis juin 2023 et visiblement non seulement ils la trouvent esthétique, mais en plus elle a l'air très, très souple et très, très agréable pour eux. Donc nous sommes également centre de préparation aux Jeux pour plusieurs sports dont le basket basket au fauteuil, judo et puis athlétisme et triathlon. D'accord. Donc vous allez recevoir d'autres équipes. Alors, non, pas pour l'instant. Nous avons donc l'équipe de semi-marathon qui va revenir. On parle de stage de hand, mais pour l'instant, on n'a pas de calendrier officiel, mais nous sommes en attente et nous espérons vraiment pouvoir recevoir ces équipes avec qui on peut avoir des contacts pour les scolaires, pour les collégiens. Donc ça, c'est toujours intéressant qu'ils aillent à la rencontre des jeunes pour leur montrer les valeurs du sport, en fait. Alors, Saint-Jean-de-Mont, côté événements sportifs, est-ce que vous pouvez en parler de certains événements sportifs? Il y a eu le triathlon il n'y a pas longtemps. Oui, triathlon, où nous sommes champions de France, donc voilà. Donc oui, il y a eu le triathlon, le championnat de paratriathlon où Gladys a eu son 9e titre, donc on est très fiers de l'avoir parmi nous. Et puis l'équipe de Saint-Jean est championne de France en triathlon, donc qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Donc oui, ça c'est vraiment des événements importants. Nous avons eu Foot Océane qui permet d'accueillir 5000 enfants pour faire du football le temps d'une marée sur notre plage. Nous avons eu les finales de beach soccer, enfin voilà, terre de Saint-Jean-de-Mont est vraiment terre de jeu et nous sommes ravis d'accueillir tous ces athlètes. Nous avons également des champions nautiques puisque nous avons Titouan Pajot qui est en surf et puis nous avons également Margot Arnoux qui est championne en char à voile, non pas en char à voile, en planche à voile, pardon.
quelles sont les prochaines échéances sportives à Saint-Amand? C'est l'NJ Kite Tour qui va avoir lieu début octobre. Et donc nous sommes ravis aussi de les accueillir. Hein. Là c'est du kitesurf, donc avoir toutes ces voiles sur notre plage et notre mer, voilà, nous sommes ravis de les accueillir.